Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation de la carte graphique Sapphire HD 7850. Donc bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de déballage, mais là je reprends un peu. Carte graphique AMD, bien sûr, DirectX 11, avec ici c'est le système DualX, donc pour le refroidissement, avec 2 Go de GDDR5, donc comme la version d'AMD. Donc sur l'emballage, il n'y a pas énormément d'informations. Vous avez un récapitulatif. C'est les nouvelles cartes graphiques gravées en 28 nanomètres. Donc qui évite que les cartes graphiques chauffent trop. Et ça fournit de meilleures performances aussi. AMD High Affinity, donc ça c'est pour jouer sur plusieurs écrans. AMD App Acceleration, ça je sais pas ce que c'est. HDMI, DisplayPort, PCI Express, et donc c'est un système à 2 ventilateurs qu'on va voir plus en détail après. Pareil pour les connectiques arrière. Alors, sur le côté il n'y a rien. Vous avez de nouveau les mêmes informations avec un petit texte à chaque fois, mais je vais pas commencer à lire. Mais vous avez juste en plus la 3D donc, de AMD qui est spécifiée. Et ben c'est tout au niveau des informations. Bon, il y a les requis pour le système. Donc là, il conseille une alimentation de 500 watts ou mieux, avec 2 pins, 2 fois 6 pins PCI Express. Donc on la reverra sur la carte graphique directement. Et donc Windows 7 Vista XP ou même Media Center Edition. Oui. Voilà. Donc on va regarder aussi en même temps. Je vais ouvrir parce que c'est pas ouvert. Et on pourra voir aussi un peu les accessoires qui sont inclus avec. Je vais y arriver. Bon, c'est pas fermé en tout cas. Voilà. Alors on a les cartons écologiques recyclables de Sapphire, pardon. Alors, je vais voir dans quel sens ça s'ouvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous avez déjà le CD d'installation avec le petit autocollant. Un guide d'installation rapide enfin bon, voilà. Et une pub pour enregistrer votre produit. Alors, je vais sortir la carte, je la mets juste de côté. Allez, voilà. Et au niveau des accessoires, il y a du Molex, alors ça c'est étonnant. Un Molex vers du 6 pins. D'habitude c'est 2, mais bon. Alors, on a du mini DisplayPort vers DisplayPort entier, enfin plein, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et du DVI vers VGA, si vous avez encore un écran VGA. Ça serait un peu dommage avec cette carte. Et un pont Crossfire. Voilà. On va passer aux choses un peu plus intéressantes. Oui. Je mets ça de côté. On va passer un peu à la carte graphique. Et je vais essayer en même temps de vous parler de ses fonctionnalités. Même si la plupart étaient à peu près déjà sur l'emballage. Je vais juste enlever le film de protection. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes sont beaucoup plus courtes que la génération précédente. Alors, je vais essayer de... Voilà, donc les cartes sont beaucoup plus courtes, hein, vous voyez, après la connectique PCI Express 3.0, si je ne m'abuse d'ailleurs. Vous avez... c'est beaucoup plus court. Pareil chez Nvidia d'ailleurs, hein, comme ils ont réduit les fréquences, le processus de gravure. Donc vous avez les 2 ventilateurs qui sont assez petits, ça doit être du 60 mm ou quelque chose comme ça. C'était pas précisé d'ailleurs.
Donc bien sûr la connectique PCI Express. Ici vous avez à une fois 6 pins, d'accord, je me suis trompé. C'était que une fois. Donc justement ces cartes consomment moins, donc c'est pour ça qu'il y a besoin de moins de connectique. Vous avez le logo Dual X, système de refroidissement. Le logo Sapphire. Alors à l'arrière, il n'y a rien de spécial, juste le PCB. Donc ça doit être le PCB tout à fait basique, il n'y a pas vraiment de modification. C'est pas vraiment une carte non plus faite pour l'overclocking, même s'il y a une version déjà overclockée de cette carte. Voilà. Donc vous disposez aussi de 2 Go de mémoire GDDR5. Donc ça c'est 2 Go, contrairement aux 1 Go qu'on voit assez souvent. C'est pratique quand vous voulez jouer sur plusieurs écrans. Donc avec les textures un peu plus lourdes. Alors on peut voir aussi qu'au niveau des heat pipes, il y en a que, si on veut, 2. Donc c'est toujours comme la carte chauffe moins, hein, ils ont besoin de moins de système de refroidissement. Et après on a le heatsink qu'on peut voir ici. Voilà. Bah il n'y a rien... Ah si, ils ont quand même mis une... Il y a une... On voit pas du tout, mais ici là, il y a une petite plaque de refroidissement avec leur logo, on voit absolument pas en fait sur la caméra, qui va permettre de refroidir, normalement ça doit être les puces mémoire, oui, ça doit être les puces mémoire, donc qui va permettre justement de refroidir ça c'est pas mal qu'ils aient mis ça. Alors on va passer à l'arrière, une connectique assez riche, hein, je trouve, avec du DVI, du HDMI, oui c'est du HDMI, et 2 mini DisplayPort. Donc voilà, jusque 4 écrans que vous pouvez brancher directement à l'arrière de cette carte. Et avec iFinity, vous pouvez jouer sur 3 ou je sais pas si ça va jusque 4, normalement si. Donc 3 écrans pour jouer par exemple, et un écran pour vérifier, pour être sur internet à côté. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir 4 connectiques. Donc voilà, au niveau de la connectique, et puis une petite grille d'aération. Alors ça c'est une carte qui va plutôt qui va nécessiter un boîtier avec un bon flux d'air. Parce que vous pouvez voir que c'est très ouvert, hein, partout autour de la carte. Donc il faut vraiment avoir un boîtier avec un bon flux d'air pour éviter qu'elle chauffe trop. Voilà. Donc c'était tout pour ce petit déballage et présentation de la carte graphique AMD 7850 en version de Sapphire. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.